Salut, c'est encore avec bonheur que je te retrouve ce soir afin de méditer sur la parole qui sauve, la parole de l'Éternel. Alors, et cette journée, comment ça s'est passé pour toi? La mécanique t'a causé des petits problèmes? Oh, tu es peintre, tu peins des camions pour gens. Alors, comment ça a été aujourd'hui la peinture? Ça a été? Bon, quel que soit le problème que tu as rencontré, n'oublie jamais, l'Éternel n'abandonne pas celle ou celui qui se confie en lui. Ce soir, nous lirons dans Nombre chapitre 13, versets 26 à 33. Juste avant, recherchons la présence de Dieu afin qu'il nous dirige dans toute la vérité. Tu veux bien? D'accord. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël, à Kadès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est le pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui y étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions, à nos yeux et aux leurs, comme des sauterelles. Quel rapport? Quelle histoire? Je te rappelle que ces personnes qui s'y rendirent, ce sont des princes, des personnes sensées, des personnes qui dirigent. Et parmi ces personnes, il y avait Caleb. Alors si tu as lu, parce que j'avais dit que tu pouvais lire entre le verset 3 jusqu'au verset 15, tu as le nom de ces personnes. OK? Caleb. Caleb dit, il est le seul à dire, nous pourrons le prendre. Mais les autres ont répondu, non, nous ne pouvons pas aller. Il ne faut pas écouter Caleb. Il est en train de vous raconter des bobards. C'est pas vrai. Ces gens-là sont gros. On était à leurs yeux comme des petites sauterelles. Ils auraient pu mettre leurs pieds sur nous, nous écraser. Il ne faut pas aller là-bas. Quel rapport, hein? Qui a inspiré les autres princes? L'Éternel a dit,
ce pays, je vous le réserve. Cela déclarer le contraire, non, ce n'est pas possible. Par leurs propos, ils préparent une mutinerie pour contrecarrer le plan. Alors, maintenant, parce que ça fait un moment que nous étudions la Bible, toi et moi, qu'y a-t-il derrière la scène que nous voyons là? Qui inspire ces hommes à tenir ce langage? Qui cherche à décourager le peuple pour qu'il n'aille pas prendre le pays que Dieu leur a déjà donné, pays qui appartenait à leur grand-père, aïeul, Abraham, Isaac, Jacob. Qui est derrière? Lorsque tu te trouves dans une réunion avec un thème, tu as beaucoup de personnes. Tu fais une proposition. Pour toi, les choses sont claires, rationnelles. Et tu vois que les autres ne voient pas comme toi. Tu essaies de donner des arguments, mais ils restent sur leur position. Que dois-tu faire? Te battre avec les gens? Non. Il ne faut pas faire ça. Je voudrais que tu notes une fois de plus que Caleb est le seul sur les 12, le seul qui prend la parole et qui dit « nous pouvons le faire ». La majorité dit « nous ne pouvons pas le faire ». Alors si c'est pour un vote, 11 contre 1, la majorité l'emporte. Pas vrai? Mais c'est ce que nous vivons. Mais là, Caleb est seul à se lever pour la vérité. Quand tu te trouves dans des situations où la majorité veut s'imposer et toi, tu n'es pas convaincu de ce que l'on veut faire, ne suis pas la foule. Alors, j'ai reçu un jour un WhatsApp qui a dit comment, en fait, j'ai dit un WhatsApp, mais WhatsApp c'est le moteur, d'accord, ok, mais une petite vidéo qui dit comment vivre en paix dans un couple. On conseille à un homme de faire quoi? Fais comme elle, pense comme elle, agis comme elle, parle comme elle, et tu n'as pas de problème. En clair, fais tout ce qu'on te dit et tu n'as pas de problème. Même si tu n'es pas d'accord, fais ce qu'elle te dit. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes et d'hommes qui font comme les moutons de Panurge. Tu sais ce que c'est? C'est un homme qui s'est embarqué sur un bateau et il y avait aussi un riche qui avait beaucoup de brebis à bord. Et il a maltraité cet homme qui s'appelle Panurge. Panurge a une idée lumineuse. Il a demandé à ce monsieur de lui vendre un animal. Et il a acheté un mouton. Le monsieur était très content. Il a demandé une forte somme. Et comme ils étaient en pleine mer, Panurge a ouvert la porte et il a envoyé le mouton qu'il a acheté vers la porte. Le mouton est sorti, il est tombé à la mer, il est mort noyé. Eh bien, les autres moutons qui ont vu celui de Panurge sortir, ils suivirent. Et selon la légende, ils sont morts noyés. On a pu arrêter en chemin. Mais l'idée, c'est de te montrer comment, quand on dit le mouton de Panurge, vous êtes des moutons de Panurge, vous suivez sans conviction. Caleb n'a pas suivi les autres. Pourquoi? Parce qu'il croyait que l'Éternel était avec eux. Prions. Seigneur, dans chaque famille, il y a des conflits. Et des femmes et des hommes font des choix. D'autres suivent comme des moutons de Panurge pour avoir la paix, pour ne pas avoir d'histoire. Seigneur, de nous aider à cesser d'être comme des caméléons qui changent de couleur en fonction des circonstances. Fais de nous des femmes et des hommes qui se lèvent pour la vérité, même si tout le monde autour de moi me critique,
je reste fidèle à mes convictions. Seigneur, merci de nous aider à grandir en toi. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Là, je te souhaite une bonne nuit. Et rappelle-toi, il ne faut pas suivre les autres. Non, tu es toi. Tu es toi. Tu dois t'imposer. Quand je dis t'imposer, si tu crois que le ciel est bleu et blanc, on te dit non, le ciel est rouge. Eh bien oui, le ciel est rouge, oui. Ne fais pas ça. Sois toi-même. Sois forte. Sois fort. Et à demain, si Dieu nous prête vie.